Bonjour et bienvenue à tous dans ce défi des Discords, première émission où deux Discords vont s'opposer avec des épreuves, avec de la difficulté, des femmes nues qui dansent sur la table, essentiellement de la cocaïne. Nous avons ce soir deux équipes qui vont s'affronter. Nous avons les bistronomes qui viennent de l'arène des débats avec le capitaine Dave. Dave, comment vas-tu ? Salut à tous, Dave, très bien. On est prêt, on est chaud. J'ai avec moi mon équipe, donc on est 4 ce soir. Nous avons Jus, salut Jus. Salut. Nous avons Sympathique Boy. Bonsoir. Et nous avons Van Gris. Hello. Voilà, et à nous 4, voilà, on compte remporter la victoire. Dave, l'arène des débats, c'est quel type de Discord ? C'est un Discord dédié au débat, donc ouvert à tous, avec beaucoup d'opinions qui s'y rencontrent. Et généralement des affrontements épiques, dialectiques. Ok, merci. Comme capitaine de Zéro Central, nous avons Pong. Pong, est-ce que tu es prêt ? Oui. Présente-nous ton équipe. Donc, nous sommes la vaillante équipe de Zéro Central et nous avons dans notre équipe El Famoso Cacahuète. Nous avons également New. Voilà, on y arrive. Oui. Voilà. Et enfin, le dernier, mais absolument pas le dernier dans tout, nous avons Fifu. Et on garde toujours le meilleur pour la fin. Salut à tous. Bien, parfait. Donc voilà les deux équipes qui vont s'affronter. Pong, Zéro Central, c'est quoi comme Discord ? C'est plus ou moins l'orphelinat des gens malfamés du net. Voilà, c'est un petit endroit qui n'a absolument aucun intérêt en fait. Ce qui est de pire sur Terre, quoi. C'est plus ou moins ça, voilà. C'est pour ça que j'en suis l'admin d'ailleurs. Très bien. Anarchie. Nous allons pouvoir commencer. Donc, la première épreuve s'appelle le téléphone arabe, pas d'amalgame. Ça va être très simple, il va falloir avoir une mémoire en Kevlar, se rappeler tout et faire passer les informations à ses partenaires. Donc, pour commencer, je vais demander à l'équipe de l'arène des débats de rejoindre le serveur vocal de l'arène des... Non, pardon. Les deux équipes vont rejoindre leur arène vocale respective et les premiers à passer seront l'équipe de Zéro Central. Je ferai glisser le capitaine pour commencer. Je vous demande à tous de rejoindre vos serveurs vocaux, messieurs. À vos ordres. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, j'explique rapidement le principe. Je vais lire un texte à un des participants qui devra retenir ce texte le mieux possible, car il devra le répéter à un autre participant de son équipe, qui le répétera à un autre participant de son équipe, qui répétera à un autre participant de son équipe, qui devra me faire un compte-rendu. De ce compte-rendu, je tirerai 10 mots-clés. Si le texte a bien été retenu, que les 10 mots-clés sont retenus, il y aura le maximum de points. Vous allez voir, les textes sont très durs. Ça me paraît impossible qu'ils retiennent les 10 mots-clés. Nous allons bientôt commencer. Alors, je vais faire glisser le premier de Zéro Central qui va écouter le texte. C'est parti. Pong, tu es le premier. Retiens bien le texte, il va être très compliqué. Ce sera une question d'anatomie. Moi, je vais commencer le texte, tu devras en faire. Le répéter de la manière la plus précise possible. Tu es prêt ? Je t'écoute. Prêt. Le nombril est une cicatrice fibreuse située au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen, formée par la chute du cordon ombilical qui survient en moyenne vers 10 jours de vie. Au niveau de la face externe de cette paroi, il est situé médialement au milieu de la ligne blanche entre les deux muscles droits. Au niveau de la face interne de la paroi abdominale antérieure, le nombril est relié en haut au foie par le ligament rond du foie et en bas à la vessie par le ligament ombilical médian. De chaque côté de ce ligament se trouvent les plis ombilicaux médiaux qui relient le nombril aux parois latérales du petit bassin. Le ligament rond est le vestige de la veine ombilicale. Le ligament ombilical médian est le vestige de l'ouraque et les plis ombilicaux médiaux sont les vestiges des artères ombilicales. Le nombril est situé au niveau du disque entre les 3e et 4e vertèbres lombaires. En médecine, il constitue un point de repère important. Il est innervé par la 10e paire de nerfs intercostaux. Je t'envoie un participant. À toi. Allez, go. Alors, Fifu. Nombril, fibreuse, intercordiale, quelque chose comme ça. Nombril au milieu. Résume plutôt, sinon tu vas pas réussir. Essaie de résumer l'idée. Ouais, en fait, voilà, le nombril, c'est un truc au milieu du ventre fibreux qui est au milieu des muscles et qui est lié à la vessie et puis à un autre truc par des muscles intercostaux. Puis voilà. Le nombril, fibreux. Ah, Fifu, tout ce que tu vas devoir résumer à cacahuète. Prêt ? Vas-y. Cacahuète. Nombril, fibreux, muscles intercostaux. Le centre du nombril, fibreux, muscles intercostaux. Ok. New, écoute bien cacahuète. Nombril, fibreux, le centre du muscle intercostaux.
Est-ce que ça te va ou tu veux que je Répète un coup, vas-y. Non. Nombril, Non, c'est trop tard. Une seule écoute comme tout le monde. New Millennium, je t'écoute. Nombril, fibreux, intercostaux, j'ai oublié le dernier. Bien. Alors, c'était votre premier passage. Je refais un point de règlement. Je l'accepte pour cette fois-ci. Je l'avais pas expliqué, c'est de ma faute. Je veux des phrases complètes et pas des mots simples. Et même pour retenir pour vous, ce sera plus simple. Vous allez maintenant tous les quatre muter votre voix. Je vous laisse faire. Et c'est l'équipe des bistronomes qui va passer sur le même texte. Dave, tu es prêt? Oui, Tu seras le premier. Attention, c'est très compliqué. Tu es prêt? je suis prêt. Retiens, alors l'équipe d'avant, je n'avais pas expliqué, donc là je le précise, a débité des mots au hasard du texte. Et je pense que ça leur a coûté, parce que c'était plus compliqué de faire comme ça. Essaie de retenir plutôt des phrases ou le sens, plutôt. Ça rapportera plus de points. Allez, ouvre bien tes oreilles, ça va être long et compliqué. C'est parti. Le nombril est une cicatrice fibreuse située au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen, formée par la chute du cordon ombilical qui survient en moyenne vers 10 jours de vie. Au niveau de la face externe de cette paroi, il est situé médialement au milieu de la ligne blanche, entre les deux muscles droits. Intercostaux. Je t'écoute, Dave. Alors, mon cher Jus. Alors, le nombril est une cicatrice située sur la paroi abdominale. Elle est située au milieu de la ligne blanche. Elle est dans sa face interne reliée en haut au foie et en bas à la vessie et reliée sur ses parties médianes aux hanches et également reliée aux disques intercostaux et ce sera tout. T'as entendu, Ju? Oui. À toi de résumer à Sympathic Boy. Alors, mon cher sympathique boy, le nombril est une cicatrice sur la paroi abdominale, située au milieu de la ligne blanche. Elle relie sur la paroi interne en haut le foie et en bas la vessie. Sur sa partie médiane, elle est reliée aux hanches et aux disques intercostaux. C'est bon, Sympathique? Ouais. Maintenant, à toi de résumer avant de griller. Vas-y. Alors, le nombril est une cicatrice située sur la paroi abdominale, sur la ligne blanche, qui relie en haut le foie et en bas la vessie, je pense, et latéralement la hanche, et voilà. Valérie, tu me fais un résumé, s'il te plaît? Le nombril, ça convient. Le nombril est une cicatrice située sur le ventre, sur une ligne blanche entre le foie et la vessie, sur une ligne latérale entre la hanche. Et après, il a dit, et c'est à peu près tout, je crois. Bien. Alors, vous pouvez vous démute, les amis d'Héros Central. Je vais faire un bilan. Bien. Alors, vous avez chacun le même nombre de points sur les 10 mots-clés. Vous avez chacun trouvé 2. C'est nul. C'est quand même C'était pas mal de super concentrer sur 4 mots. Alors, donc, Zéro Central, vous avez trouvé le nombril, donc là, bravo à vous, c'était pas évident, ainsi que les nerfs intercostaux. Alors, vous m'avez pas dit les nerfs intercostaux, mais le mot intercostaux, je vous l'accordais. Non, vous avez trouvé, pardon, excuse-moi, vous avez trouvé, si c'est ça. Par contre, l'ADD, vous avez trouvé, vous, le nombril, encore bravo à vous, c'était pas évident, et vous avez trouvé le foie. Donc, quand on trouve 2 mots sur 10, ça vaut 1 point à chaque équipe. Donc, on en restera là pour ce premier texte. Nous avons 1 point partout. Bravo. Bien, bravo à tous. Donc là, vous avez bien compris, Zéro Central, plutôt que de retenir des mots en vrac, essayez de retenir le sens et des bouts de phrases. Vous allez voir, même pour vous, pour structurer, ce sera plus simple. Ça marche. Bien. La reine des débats, vous repartez vous cacher, et je veux garder que Pong avec moi. Vous repartez aussi tout Zéro Central. Je ne garde que Pong avec moi. Il faut pas se check vite fait avant. Ce check, c'est-à-dire? Pouvoir discuter, se mettre d'accord. Non. Voilà. Tant pis, bah, je me casse. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Allez, Pong. go. C'est parti. C'est parti. Roncevaux a toujours été un passage pour accéder à la péninsule ibérique. De Roncevaux ont pénétré les Celtes, les barbares, les Visigoths, qui s'établirent le long de la Ribera del Duero. Et naturellement, Charlemagne avec la plus puissante armée du 8e siècle en route vers Saragosse. Charlemagne, après l'échec de son expédition à Saragosse, décida de réduire en cendres Pampelune,
la capitale du royaume de Navarre. Il rentrait en France via les Pyrénées et entre le col d'Ibaneta et le ravin de Valcarlos. Il dut subir une embuscade des natifs basques de cette région. Ce fut la bataille de Roncevaux. La chanson de Roland, écrite quelque part en France à la fin du XIe siècle, attribue le désastre, localisé entre Roncevaux et Burguete, aux Sarrasins, tandis que les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que les attaquants étaient vascons. C'est parti. Alors, Roncevaux a toujours été un passage vers la péninsule ibérique. C'est un passage où il y a plein de gens qui sont passés. Alors, je ne sais plus trop qui, les Grecs, les machins. Et il y a même Charlemagne qui est passé. Puis il y a eu une bataille là-bas aussi, qui s'appelle donc la bataille de Roncevaux. Et on attribue cette défaite aux Sarrasins. Voilà. Ok. À toi, Fichu. Roncevaux est un passage que les Grecs ont emprunté, ainsi que Charlemagne, et il y a eu une défaite contre les Sarrasins. Ok, suivant. J'ai fini. Vas-y, à toi, Cacahuète. Un passage que les Grecs ont emprunté ainsi que Charlemagne, et il y a eu une défaite contre les Sarrasins. Tu me résumes ça, s'il te plaît, le dernier, New. Un passage que les Grecs ont emprunté ainsi que les Sarrasins, et il y a eu une défaite contre Charlemagne. D'accord, très chaud. bien. C'était très dur. Hein. Vous pouvez passer en mute tous. C'est l'équipe de la Reine des Débats qui va passer. Merci. Alors, juste, je me renseigne. Nali, tu me dis du côté du chat. Nali, je t'ai même pas présenté. Notre chat de l'IRC, celle qui va communiquer avec nos auditeurs. Il y a beaucoup de lag, ils n'entendent plus. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, oui, il y avait un gros problème au niveau du son. Est-ce que c'est revenu? Mais ça a l'air d'être revenu, oui. D'accord. Super, c'est bon. Ça a duré quelques secondes, nous dit 6 millions. Merci 6 millions. Ok, nous allons reprendre avec l'équipe de la Reine des Débats. Dave, tu es prêt? Je suis prêt. Pas de notes sur un papier, hein. Sinon c'est l'émasculation en rotofil, on est d'accord. Entendu. Prêt, c'est parti. Roncevaux a toujours été un passage pour accéder à la péninsule ibérique. De Roncevaux ont pénétré les Celtes, les barbares, les Visigoths, qui s'établirent le long de la Ribera del Duero. que les attaquants étaient vascons. Je t'écoute, Dave. Alors, Roncevaux, l'Arménie est... Attends, Dans répète la ta phrase, péninsule- Dave, répète ta phrase, ça a lagué. Ok, on répète. Roncevaux, situé sur la frontière avec la péninsule ibérique, l'armée de Charlemagne était en chemin vers Saragosse, puis vers Pampelune, et ils furent attaqués. Oh, non, je retiens bien, ils étaient en direction de Saragosse et Pampelune pour se battre avec des barbares, des Visigoths. Et au retour, donc, ils ont été attaqués. Et le conte de la chanson de Roland relate cette bataille. C'est bon, Dave? C'est bon. À toi, Ju, pour Sympathique Boy. Ok. Alors. T'as pas pris des notes, Ju, rassure-moi. Bien sûr que si, dans ma tête. Voilà, vas-y, on t'écoute. Alors, Roncevaux, situé sur la frontière de la péninsule ibérique. L'armée de Charlemagne qui était en route vers Saragosse et Pampelune s'est battue avec les Visigoths. Au retour, elle a été attaquée et la chanson de Roland relate cette aventure, cette bataille. Ok. Vendredi, t'écoutes, Sympathique. Alors, à la frontière ibérique, l'armée de Charlemagne, entre Saragosse et Pampelune, s'est battue contre les Visigoths, et la chanson de Roland, je pense, relate ces événements. Lingot d'or, tondeuse à gazon, jarre à biscuits. À toi, Vendredi. À la frontière ibérique, l'armée de Charlemagne, entre Saragosse et Pampelune, s'est battue contre les Visigoths, et la chanson de Roland relate biscuits. J'ai pas compris la suite. Ok, super, zéro central. Oh purée. Vous pouvez vous démute. Oh purée, c'était minable. C'est dur, hein. Ok, alors. Merci, Sympathique. Ah, il est cool. Il est avec nous, en fait. Donc, là, il n'y a pas photo. C'est une petite fessée sur Roncevaux. Zéro central, vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Vous n'avez même pas dit Roncevaux, vous. Le texte ne parle que de ça. Le dernier ne veut même pas dire Roncevaux.
Il y en Parce a que je crois deux qui l'ont dit quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, vous m'avez sorti Charlemagne. Donc, quand on n'a qu'un seul mot, c'est 0 point. Tandis que l'ADD m'a trouvé 4 mots-clés. La péninsule ibérique, Charlemagne, Saragosse et la chanson de Roland. 4 mots-clés, attendez, je regarde. 4 mots-clés, c'est 1 point. C'est presque 2. Donc, 1 point qui va pour l'ADD et 0 point qui va pour 0 central. Ok, il nous reste un dernier texte. Restez concentrés. Je sais que c'est dur. Il faut que les cervelles marchent en puissance max. Je vous demande à tous de... T'as des textes un peu plus drôles? Absolument pas. De retrouver vos vocaux et je ferai glisser. Pong, tu peux rester avec moi. Tous les autres, rentrez chez vous. À tout à l'heure. Bien. Pong, t'es concentré? C'est parti. Attention. La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis. Elle s'est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Elle a été préparée par la conférence de Malte du 31 janvier au 2 février 1945, où les Alliés se sont concertés pour présenter un front uni à Staline sur la planification de la campagne finale contre les troupes allemandes et japonaises et sur la limitation de la progression de l'armée rouge en Europe centrale. Les buts de la conférence de Yalta sont les suivants. Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale, régler le sort de l'Europe après la défaite du Troisième Reich et garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. À toi pour Fichu. Alors, la conférence de Yalta, qui a eu lieu en 1945 en Crimée, a réuni les dirigeants des pays soviétiques, enfin de la Russie, du bloc russe, avec ceux de la Grande-Bretagne et ceux des États-Unis. C'était une mise au point stratégique pour hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale, stopper la progression de l'armée rouge en Europe centrale et empêcher aussi les Japonais de gagner. Voilà. Ok. À toi, Fichu, pour Cacahuète. Alors, la conférence de Yalta a eu lieu en 1945 et a rassemblé le bloc soviétique, l'Angleterre et les États-Unis pour lutter contre le Japon et contre... je sais plus, j'ai oublié. Alors je refais la conférence de Yalta, 1945, bloc de l'Union soviétique, les États-Unis et l'Angleterre se rassemblent pour lutter contre le Japon et la montée du communisme. Je sais pas. Ok. Cacahuète, New Millennium, t'écoute. Alors, la conférence de Yalta a eu lieu en 1945. Elle a rassemblé les États-Unis et l'Angleterre pour lutter contre le Japon. Ok, New Millennium, je t'écoute. La conférence de Yalta a eu lieu en 1945. Elle a réuni les États-Unis et l'Angleterre pour lutter contre le Japon. Mais après, je peux essayer de broder dessus en imaginant que comme sujet, c'est la conférence de Yalta. Alors, je te laisse 15 secondes de bonus. Je sais pas, je peux t'inciter des trucs. Conférence de Yalta, a priori, il y avait des pays qui avaient déjà... ils étaient encore en guerre contre le Japon, mais ils avaient déjà... L'Allemagne a déjà capitulé. Donc, il y a certainement peut-être la France qui participera. Elle était peut-être pas invitée à ce moment-là. Ok. Voilà, je te laisse un petit bonus, mais t'avais pas... vous vous mutez, c'est la DD qui va passer. Ok. Dave, est-ce que tu es prêt? Ah, pardon. Je t'ai bougé. Oui. T'es prêt, Dave? Je parlais de la corruption de l'animateur, mais... C'est compliqué. Tu es prêt? Ton cerveau est... Attention. La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l'Union soviétique, du Royaume-Uni et des États-Unis. Elle s'est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de Livadia. et garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. Dave, tu t'écoutes. La conférence de Yalta, qui a réuni donc les principaux dirigeants de l'Union soviétique, de la Grande-Bretagne et des USA, le 11 février 1945, qui s'est réunie dans la station balnéaire de Yalta. La conférence était préparée à Malte en 1945. Elle avait 3 objectifs. Donc, planifier la fin de l'effort des Alliés pour en finir entre les Allemands et les Japonais, convenir du sort de l'Europe après le Troisième Reich, et enfin définir la stabilité du nouvel ordre, la stabilité du monde avec le nouvel ordre mondial. Très bien. Sympathique boy et tout oui.
Ok, alors la conférence de Yalta qui réunissait les principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et les USA, les alliés, qui s'est déroulée le 11 février 1945 dans la station balnéaire de Yalta. La conférence a été préparée à Malte en 1945 et avait 3 objectifs. Planifier l'action des Alliés concernant le Japon ou les Japonais, le sort de l'Europe avec le Troisième Reich et la stabilité du monde avec le Nouvel Ordre mondial. Ok. À toi, sympathique boy, Van Grigri est là. Alors, la conférence de Yalta a eu lieu le 11 février 1948. Elle réunissait l'URSS, le gouvernement britannique et le gouvernement américain. Elle avait été préparée à Malte en 1945 et ses objectifs étaient de résoudre le problème des Japonais, du Troisième Reich, et donc le sort de l'Europe en lien avec le Troisième Reich, et le sort du monde dans le cadre du nouvel ordre mondial. Vas-y. Ok, à toi, Van Grigri. Alors, la conférence de Yalta a été organisée le 11 février 1946 ou 1948, je vais dire les deux, j'ai un doute. Elle réunissait l'URSS, le gouvernement britannique, le gouvernement américain. Elle a été préparée à Malte en 1945 pour régler le sort des Allemands et des Japonais et pour organiser, pour gérer les problèmes de l'Europe face à un nouvel ordre mondial. Ça, j'ai retenu et c'est bon pour moi. Je sature. Ok, vous pouvez vous démute Zéro Central. Ouais, c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Bisous sympathique boy, ouais, t'es le meilleur. Fifu, tu peux te démute. Bien. Alors, là, déjà, bravo à tous. Vous avez été bien plus prolixe sur la conférence de Yalta. Alors, C'était plus intéressant en même temps. c'était plus T'as intéressant. plus de passion. Voilà, voilà. Donc, C'est pas le nombril. Zéro Central, vous avez trouvé 4 mots-clés, ce qui vous donne 1 point, presque 2. Je vous félicite, je vous mets votre petit point. Et alors là, l'arène des débats a marché sur l'eau. Autant vous dire que sur Yalta, il y a une fessée cul nue. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots-clés sur 10. Aïe. 7 mots-clés sur 10, c'est 2 points d'un coup. Ben, GG. C'est la tondeuse à gazon, ça. C'est ça. Malgré tout, hop. Je me trompe. Non. Ah si, 45 a été dit après. Alors, notre... D'ailleurs, sympathique, il avait dit 48. Il a dit 48, alors que c'était en 45. Bizarrement, Van Grigri, Alors, Yalta, j'ai dit 48 et Malte, j'ai dit 45. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai dit 46 ou 48 pour Yalta et après j'ai dit 45 pour la préparation à Malte aussi. Voilà. Je ne prends que les mots-clés du dernier qui s'exprime. J'ai fait pareil pour Zéro Central, évidemment. Donc oui. Donc nous avons, après la première épreuve du téléphone arabe pas d'amalgame, 2 points pour Zéro Central et 4 points pour l'arène des débats. Bon, les capitaines, comment vous le sentez là, Pong et Davlin? Au taquet. Écoute, ça commence à chauffer là, les neurones. Bien. Nous allons passer La tête. sur l'épreuve suivante, qui est une épreuve de minimalisme poster, où il faudra reconnaître un dessin, une affiche, qui va représenter... Ah, attendez, j'ai oublié. C'est maintenant au tour de nos auditeurs d'offrir un point potentiellement à leur Discord favori. Ah. Les auditeurs, écoutez bien cette question. Elle est pour vous. Si vous avez bien écouté attentivement ce qui s'est passé avant, vous allez pouvoir répondre et offrir un point à votre Discord. Lors de la lecture du texte sur Roncevaux, l'équipe de Zéro Central n'a pas brillé. Ils n'ont trouvé qu'un seul mot-clé. Quel était ce mot-clé? Pour répéter la question. C'est une question facile. Quel est le mot-clé, le seul mot-clé qu'a trouvé Zéro Central? Ne répondez pas Zéro Central sur la bataille de Roncevaux. Alors c'est notre ami Nali qui suit le chat. Et ça y est, on vient d'avoir la bonne réponse. Ah, nous avons la bonne réponse du chat. Qui nous est donnée par Aslan. Aslan, aïe, c'est beau. Aslan, quelle réponse a-t-il donné? Je vais faire un big up, Aslan, tu gères. Charlemagne. Vous avez même pas dit Roncevaux, vous.
Le texte ne parle que de ça. Donc, vous m'avez sorti Charlemagne. Alors, je sais plus trop qui, les Grecs, les machins. Et il y a même Charlemagne qui est passé. Ainsi que Charlemagne. Charlemagne, il y a eu une défaite contre Charlemagne. Charlemagne, Bien le mot-clé. exactement. Le point, un point bonus va à 0 central. Ben alors, les sympathisants de la Reine des Débats, vous êtes où? Et ça rattrape 0 central qui était mené 4-2, ils ne seront plus menés que 4-3. Bravo Aslan. Et ça tombe très bien, merci Nelly. Ça tombe très bien pour la transition parce que le jeu d'après, Minimalist Poster, a été préparé par Aslan lui-même. Donc, Moi, je dis, vu le temps que passe Aslan sur la Reine des Débats, moi, Ouais. devrait aller à la Reine des Il devrait Débats. déjà choisir au minimum. alors, il a choisi Il a choisi Il a sa choisi famille, lui-même. c'est tout. Il a choisi sa famille, il a choisi lui-même son camp. Il faut le respecter, même si c'est un sac à La merde. modération va passer par là. On Il a va choisi le camp retenir. du bien, lui, au moins. On va retenir. Hein. Aslan, il est gentil. De toute façon, le bien, c'est toujours le camp des opprimés. La Alors, justice à nous exactement. va passer. Regarde Star Wars. Fermez-la, Ils sont ou je combien vais tout sans les... doute. les Jedi, ils ont combien d'équipements? Voilà, c'est pareil. Je propose qu'on mette Fifu et discuter avec Sympathic Boy seul dans un salon. Bien. Minimalist Poster. Donc là, je vais demander à toute l'équipe de Zéro Central de se mute s'ils veulent rester ou non. Allez plutôt dans votre salon. Allez vous mettre tranquille pour que vous pouvez discuter. Nous commencerons qu'avec la Reine des Débats. Ah, Wandriri n'avait pas compris. Allez, Fifu et Kekaouet, je vous demande de rejoindre voilà, votre salon vocal. Nous ne jouons qu'avec la Reine des Débats. Bien. Dave, en tant que capitaine, j'ai deux listes. La liste 1 et la liste 2. En tant que capitaine, c'est toi qui vas me donner liste 1 ou 2. Il ne peut pas avoir de triche. Zéro Central Aslan faisant partie de Zéro Central. Il ne sait pas lui-même quelle équipe va avoir quelle liste. Écoute, je lance un dé mental et ça tombe sur un chiffre pair, donc ce sera 2. 2. La liste numéro. Très bien. Donc je prépare mon petit chrono. Vous aurez, à partir du moment où j'aurai posté, elle sera visible parce qu'il y a un temps d'upload, à partir du moment où sera visible le Minimalist Poster, je lance, vous aurez 40 secondes devant vous. Pendant 40 secondes, vous pouvez discuter entre vous, débattre. Soit la réponse vient, elle viendra uniquement du capitaine. Je n'entendrai que la réponse du capitaine. Au bout de 40 secondes, il me faudra une réponse. Alors, la liste 2, je copie. Tout le monde est prêt, la Reine des Débats? C'est prêt. Ça se Là. passe dans le général. Le Attendez, j'ai un souci de la part de Nali, un souci technique. Ça va mieux, Nali? Le son est revenu. Bien, je lance la copie. C'est parti. Vous avez 40 secondes entre vous. Qu'est-ce que c'est, un taille-crayon? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est un sac avec des oranges qui roulent. Ah oui, les oranges qui roulent. Le parrain. Le parrain, Ouais. c'est le daron qui se fait plomber dans les rues du Bronx. J'aurais dit pareil, ouais. J'ai jamais vu. Est-ce que c'est votre réponse? Moi, oui. Moi, je suis d'accord. ouais. Enfin, D'accord. Ok. moi, je suis d'accord avec toi, Dave. Ouais. C'est la De toute façon, il n'y a que Dave qui peut me donner là, une réponse finale. Je Et valide. effectivement, c'est le parrain, la première partie du parrain. Un point pour l'ADD, bravo à vous. Le chat, Nali va vous faire passer l'image, vous inquiétez pas, vous allez voir un peu en décalé pour pas que vous puissiez tricher. Un point pour vous, donc pour préciser, c'est là. Le parrain, 1972, Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al Pacino, John Cazale. Bref, suivant. C'est parti. Silhouette. Little c'est Big pas- Man. Non, c'est. Intelligence artificielle. C'est pas Twins avec Schwarzy et Les jumeaux. Dustin Hoffman. Les jumeaux. Attends, les jumeaux, c'est avec. C'est avec De Vito. De Vito. Alors, De Vito, Schwarzy. Et Schwarzy, ouais. 20 secondes. J'ai pas l'impression, le petit, il a pas l'air d'être si gros que ça. Et puis, c'est pas un fond d'école de craie, enfin de tableau. ouais. Les maternelles, ou je sais pas trop quoi. Comme ça. Un flic à la maternelle, on dit ça? Ouais, Allez, ouais, allez. j'ai du mal. Ok, Je suis pas sûr. Mais Ça fait 40 secondes, 39,92 exactement. Quelle est votre réponse, Dave? Un flic à la maternelle. C'est non. La réponse, c'était Le Sixième Sens, le film de M. Night ok. Shyamalan. ouais, j'allais le dire, le truc pointillé. J'allais pas dire ça, mais le pointillé, ça devait signifier quelque chose. C'est le effectivement. fantôme de. Ouais, faut pas spoiler le film. C'est bizarre qu'on a pensé à l'intelligence artificielle. Alors, Si j'ai dit hier. Ouais. la suivante. Quelqu'un l'avait trouvé dans le chat, Nali? Comment on l'a pu le trouver? Ils n'ont pas l'image. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, d'accord. Ok. Non, ça va être trop long. Le temps que tu fasses passer l'image, on laisse pas le chat répondre. Sinon, ça va casser le rythme. Ok. L'image suivante.
C'est parti. 5 heures. Ligne de métro, cœur. C'est pas Cœur perdu en Corée, là. Un truc coréen, un film coréen. Là. Avec Scarlett Johansson. Non, le type qui est paumé à Tokyo ou quelque chose comme ça, là. Oui, peut-être avec Johnson, là. Avec Bill Murray. Lost in Translation. Je pense que c'est ça, non? Ça pourrait. J'y ai pensé aussi en voyant ça. J'ai agrandi l'image, j'ai pas pu lire les textes. C'est Tokyo, hein. Kasuga, tout ça, c'est Tokyo. Bah, Lost in Translation, moi je valide encore plus du coup. Ok. Bon, bah. Top. C'est notre réponse, Lost in Translation. C'est exactement ça, bravo à vous. Un film que j'ai beaucoup aimé, de Sofia Coppola, la fille, avec Bill Murray, Scarlett Johansson, jeune dans le film, mais relativement bonasse. Un point de plus pour la reine des débats. La suivante, c'est parti. C'est pas The Crow, ça? Ça, c'est un truc d'Harry Potter. Mais non, arrête. Bah, le corbeau, les ailes de corbeau. Ça peut être The Ring. C'est pas le toit duquel il a été Non, jeté avec un c'est- œil de bœuf, là, comme ça, The Crow. Comment il meurt, The Crow? Il est jeté par une fenêtre, non? Mais Qui a c'est cette pas, forme. c'est pas ce symbole triangulaire, ça vient pas d'Harry Potter. Non. Non, juste si t'as un truc à dire, dis-le vite. Moi je dis c'est les incroyables bestioles. Moi, je pense à Stigmata, mais The Crow, ça me va aussi. Ah, Stigmata, ouais. Ouais, non, pas Steve. Ouais, non, moi je serais plus The Crow ou Stop. Il ou me faut Ring. une- Stop. Putain, j'ai arrêté mon chrono à 40 pile poil avec les millième aussi. Ok, Il me The faut une Crow. réponse The Crow. C'est votre dernier mot. Eh bien, c'est faux. Il fallait faire confiance à Sympathic Boy. Ah. C'est Harry Potter et les reliques de la mort. Non, bravo. Oh, purée. Désolé, Sympathic Boy. J'ai été un mauvais capitaine, je vais pouvoir me harakiri après. Fais-le maintenant. Bon, c'est pas grave, j'étais La sûr. dernière. 50%. C'est parti. Pinocchio. Pinocchio. Ouais, j'ai rien à rajouter. On a 40 secondes, on va prendre le temps. C'est ce qui se passe quand il ment à la fée bleue. Ah, mais avec un bourgeon, c'est le bourgeon qui me. Si, il y a un moment donné, il ment tellement qu'à la fin, il y a même un petit nid d'oiseau et tout. Ça symbolise Ok. le bois. Bon, Ok, ben. Pinocchio, alors. Dave, c'est ton dernier mot? Oui, dernier mot, Pinocchio. Ok, c'était ça. Bravo à vous. Un point de plus pour la reine des débats. C'était bien Pinocchio. Bravo. Merci Aslan pour ces mini-Alice posters qui étaient très classe. Est-ce que... j'avais posé une question, mais c'est une question de merde. 7 points pour vous, la reine des débats. Je vais vous demander de rejoindre votre serveur vocal. À tout à l'heure. Zéro central. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, la reine des débats en a trouvé 3 sur 5. Ils sont maintenant à 7 points. Ah, très bien. On a combien de points? 4. Vous avez pour l'instant 3 points. Vous avez eu 2 points sur le jeu d'avant et un 3e point qui a été rapporté par Aslan via le chat. Donc on discute, Et mon point bonus du début. on discute entre nous et puis on donne une proposition définitive avant la fin du timer. Il n'y a que Pong qui peut me donner une réponse définitive. Vous pouvez utiliser vos 40 secondes, mais en tout cas, au bout de 40 secondes, si vous n'avez pas trouvé, il me faudra une réponse. Très bien. Vous êtes prêts? Bon. Ouais. C'est parti. Eh ben, C'est ta mère. c'est un papier chewing-gum, non? Les gars, c'est un papier chewing-gum. Ouais, on est d'accord. Hollywood. Crépon rose. Sur fond rose. Pink. Mulholland Drive, je dirais, moi. Ah! Oui, bah alors, on reste là-dessus si on n'a pas mieux. Je vous fais confiance. J'ai pas mieux. Ouais, mieux. Il vous reste 4 secondes. Vous avez pas mieux? Je cherche. Bon, allez, on tente Mulholland Drive, du coup. Alors, c'est pas ça. C'est un peu dans la même ambiance. C'est Invasion Los Angeles. Un film de 1988 de John Carpenter. Invasion Los Angeles. C'était pas évident. La suivante. C'est parti. Ah, ça c'est bon, je sais. C'est Inglourious Bastard, sûr et certain. T'es sûr, là? C'est la scène dans le bar. Celui-ci, c'est sûr et certain, là. C'est comme ça qu'il démasque le mec qui est un exact. espion anglais parce Oh, t'as qu'il raison. fait pas Ouais, le 3. Voilà. Donc on valide Inglourious Bastard. Bien vu. Bravo. Ça a été instantané par Pong. Je note votre petit point. Un petit point de plus pour Zéro Central. Vous passez donc à 4 points. GG, mec. Ouf. C'est parti.
c'est des petits jeux. C'est un zip qu'on voit en dessous de la hache, là? C'est quoi le truc? Non, non, c'est du sang. C'est du sang qui dégouline. Alors moi, bon, Shiny? ouais, je pense à Shiny qui est pour la hache, mais l'effet visuel de vouloir dire quelque chose, c'est peut-être pas ça. Je pars pour Shining aussi, perso. Faute de mieux. Alors c'est The Shining, attention. Est-ce que c'est... Il vous reste encore 10 secondes. Hein. Utilisez-les. Moi, je sais pas. J'aurais pas le perso. Bon bah allez hop, on part sur Shining. The Shining, non? Y a pas un Alors, code devant, stop, ça fait 40 secondes de toute façon. Shining, c'est votre réponse? Allez hop. Et le point vous revient. C'est exactement ça, la hache emblématique de Shining. Vous voilà à 5 points. Bravo, messieurs. La Pour suivante. info, c'est du sang en dessous ou c'est une fermeture Non, c'est- éclair? C'est du C'est sang, du sang. c'est sûr. Pas très bien fait. Hein. C'est parti. Jumanji. Jumanji, waouh. On est d'accord. ouais. Allez Ouais. hop. C'est le dernier mot de Pong? Notre dernier mot. Ouais. Jumanji, un point de plus. Bravo à vous. La suivante, donc, qui sera la dernière? C'est parti. Ah, c'est quoi? C'est une amulette? Une amulette. Une Non, allumette, c'est ça, une non montre. Ouais, non, mais l'aiguille. Tu veux dire que c'est un pendule? On dirait une Non, épée. Je suis d'accord avec le fait que c'est une montre. T'arrêtes Non, le c'est- truc avec le temps. Putain. Alors T'as là, quelque chose, Coca? Ah non. avec le temps. Non, non, non. Cette espèce de clope ou je sais pas quoi symbolise quelque chose. Dans le film. Ou série. Il y a le film où ils remontent le temps, Bon, là, allez. tu sais, ils ont pas de temps dans le film, comment ça s'appelle? Il y a Retour vers le futur. Il y a Retour vers le non, futur. avec, Top. Les 40 secondes sont écoulées. Il va falloir que Pong me donne une réponse pour son équipe. Alors complètement au hasard, la 25e heure. La 25e heure. Alors, l'indice venait essentiellement de l'alignement des aiguilles. Il ne fallait pas chercher un film, mais un dessin animé. C'est à minuit. Dans quel dessin animé très célèbre il se passe quelque chose à minuit? Cendrillon, Ah, d'accord. Cendrillon. C'est dans- Oh, Exactement. Ah putain. C'est Cendrillon. Il manquait une fille dans notre équipe. C'est ça. Bravo à vous, notre équipe. Ils sont sympathiques boys dans notre équipe. Ok, bravo à vous. C'était rudement bien joué. Donc, Nali, tu es là? Je suis là. Je vais poser la question du chat. Ah ouais. Attention, on se tait. On laisse le chat répondre. Attendez, je vais remonter l'autre équipe quand même. Allez, Bouddha. Ouais, deux équipes sont là ensemble. Donc voilà. Donc, vous avez chacun récolté 3 points dans l'épreuve de minimalisme poster. La question va être posée au chat maintenant. Quel film Zéro Central avait proposé quand ils se sont trompés pour Invasion Los Angeles? Ils avaient proposé un autre film. Quel film ont-ils proposé? Alors Nelly, je te fais passer la réponse. C'est lequel, du coup, la Invasion Los Angeles? Le premier qu'ils ont eu à faire. Celui avec le Gros, papier de chewing-gum. Mmh. Hollywood, Et c'est ce que tu c'est trouvé par les auditeurs. Ouais. Le point va aller au bistronome parce que c'est Alien Ah, qui a trouvé Mulholland Drive. Bravo. Alors, Pink, Mulholland Drive, je dirais, moi. Ah, oui, bah alors on reste là-dessus si on n'a pas mieux. je vous fais confiance. Bon, on tente Mulholland Drive, du coup. ce Merci, petit Alien. point qui ne paraît pas grand-chose accroît l'avantage de la DD qui passe à 8 points contre Zéro Central qui a 6 points. Avant la dernière épreuve, fameuse épreuve du quiz, que tout le monde attend. Bravo à toi, Alien. Tu représentes majestueusement la grande arène des débats. Bien. Un traître. Est-ce qu'on peut avoir les films des autres? Ouais, je suis curieux aussi. Eh bien, vous allez pouvoir les retrouver dans le général. Qu'on fasse. Ouais, on voit les affiches, mais on n'a pas les titres. Alors, la première de l'équipe de, très rapidement, de l'arène des débats, c'était Le Parrain. La seconde de mémoire, c'était Sixième Sens. Ensuite, c'était Lost in Translation. Ensuite, c'était Harry Potter et les reliques de la mort. Et ensuite, c'était Pinocchio. Waouh. Pour, Je pense qu'on l'a pas eu. pour Zéro Central, nous avions Invasion Los Angeles en 1, Inglorious Bastards en 2, Shining en 3, Jumanji en 4 et Cendrillon en 5. nous, on avait pensé à Midnight Express pour le dernier. Ah oui, ça aurait pu, le minuit, oui. C'est pas idiot. Alors, question du quiz, je m'installe mes petites questions. Donc, je rappelle le fonctionnement. Appuyer sur l'appuyer pour parler ne vous donne pas le droit de donner la réponse. Ça va être votre buzzer. Je donnerai la parole à celui qui, pour moi, aura
allumer son buzzer le premier. Attention, il faudra répondre immédiatement. Si vous vous trompez, la réponse va automatiquement à l'autre équipe. Si jamais, au bout de quelques secondes, je vois qu'il n'y a pas de réponse, vous pourrez débattre dans votre salon textuel réservé, et au bout de 30 secondes, il me faudra une réponse d'équipe. Petite précision, Forceps. Si l'équipe d'en face qui a récupéré le point répond pas immédiatement, ça revient aussi à notre équipe dans ce cas-là? Non. Si tu prends la décision de répondre et tu me réponds, tu buzzes, je te donne la réponse, tu réponds pas immédiatement ou tu donnes la mauvaise réponse, le point va à l'équipe adverse, quoi qu'il arrive. Alors, le point va s'il n'y a même pas de réponse. Exactement. Alors, question chaud. C'est quand les 30 secondes? C'est après qu'on ait buzzé ou c'est... Non, les 30 secondes, c'est si jamais aucun ne buzz et ne propose de réponse à une question. Là, vous aurez 30 secondes de débat en équipe en textuel. C'est bon, on peut y aller? Alors, juste un truc. Au niveau organisation, on a un chat privé écrit. Et vous aussi, donc Zéro Central, vous avez un chat privé écrit pour vous échanger. Voilà. Tout le monde l'avait vu, sauf peut-être Ju qui n'avait rien bité rien. As usual. Bien. Alors, j'ai au moins 2 questions, disais-je. La première, c'est si on buzz avant la fin de ta question. Il faut la réponse. Je te donne la réponse immédiatement, il faut la réponse. Et t'interromps la question, du coup? Oui. Ok, très bien. Ah oui, pardon. La deuxième, quelle est la condition de fin? Il y a un nombre de questions précis? Il y a 20 questions. D'accord. Vous allez voir, c'est relativement dur. Si jamais il y a de la recherche, je vous fais confiance de ne pas aller chercher sur Google. Si vous le faites, vous voilà, verrez on peut parler entre nous, par écrit là, mais il n'y a pas de recherche Google, etc. Après, vous gérez ça seul avec votre conscience. Bien. Nous attaquons. Première question. Je regarde les buzzers, lequel s'allume. Selon la légende, comment le pape Adrien IV est mort en 1159? Ok, il n'y a pas de réponse, je lance le chrono, vous avez 30 secondes pour débattre en textuel. C'est parti. Alors là, ça débat, je regarde les réponses. Il y a des propositions. Je vois Dag dans le cul. Je vois rien de concret. Ah, il y a des réponses de chaque côté. Il va vous rester quelques secondes pour proposer à votre capitaine. Attention. Top! On arrête. Je veux une réponse de la part de Pong et de Dave. Nous commencerons cette fois-ci par Pong. Quelle est la réponse de Zéro Central? Je vais prendre la théorie de l'assassinat. Allez hop. Là, Dave, quelle est la réponse de la reine des débats? Un orgasme. Mort, un arrêt cardiaque pendant un orgasme. La petite mort, oui. Aucun des deux n'aura de points. Selon la légende, alors j'ai cherché des sources à droite à gauche, j'ai rien trouvé de précis, mais tout semble concorder, dire qu'il est mort, il s'est étouffé en avalant une mouche. Aussi absurde que ça puisse paraître, une mouche était dans un verre, il buvait dans un, je sais pas si c'était le calice, ou je ne sais pas, en tout cas il est mort, je ne sais pas comment on peut faire ça mourir en avalant une mouche. C'est une guêpe. Mais par contre, je ne sais pas. En tout cas, pour l'époque, il se dit mort en avalant une mouche. Peut-être était. Il est en train de picoler le vin de messe, il y avait une guêpe dedans, hop. Non, mais c'est le Saint Graal qui servait de piège à mouche. C'est mort minable. Très bien. Question numéro 2, pas de point pour personne, je rappelle les scores. La reine des débats mène toujours 8-6 contre 0 Central. Attention. Qu'est-ce qu'il a inventé? Le français Roland Moreno. Tu es le premier à buzzer. La carte à puce, exactement. Un point pour la reine des débats. Bravo. Oh, joli. Ah, tu le savais. Bravo. Question suivante. Quel film de Ridley Scott est inspiré du roman de Philippe K. Dick? Blade Runner. Ah, alors. Non, faut que J'accorde le point à Pardon, je suis Zéro désolé. Central, mais ce sera la prochaine fois que quelqu'un appuie et répond, le point va à l'autre équipe. Non, mais tu l'as dit en plus, c'est moi, je suis désolé. J'ai vraiment. Il n'y a pas de mal. J'étais tellement pressé que. Il n'y a pas de mal. Pour cette fois-ci, ça passera. Effectivement, c'est Blade Runner. Un point pour Zéro Central qui se raccroche au score. Question numéro 4. Quel pays a pour capitale Gaborone? Ok, il n'y a pas de réponse. Je lance 30 secondes de débat en textuel. C'est parti, à vous. Gaborone, je répète. Quel pays a pour capitale Gaborone? Question difficile pour les férus de géographie. Ça répond un peu partout. Ça répond des pays un peu exotiques.
Attention. Top. On arrête. Cette fois-ci, c'est Dave qui doit répondre le premier, capitaine de l'arène des débats. Il me faut ta réponse. Immédiatement. Alors, Saint-Martin. Saint-Martin. Pong, quelle est ta réponse? Gabon. Le Gabon. Le point ira à personne. Gaborone est la capitale du Botswana. Ok. Attention, préparez-vous. Hein. S'il faut partir en débat en vocal, faut pas traîner. Question suivante. Quel genre d'animaux un entomologiste étudie-t-il? Ok. La première, l'éclairage va en premier à Ju. Ju ne pour réponse immédiate. Les insectes. Les insectes, exactement. Un point de plus pour la reine des débats. Bravo à toi. L'entomologiste étudie les insectes. Bravo. Question suivante, question 6. Quel film coréen relate les aventures d'un homme mis en liberté après avoir été kidnappé pendant 4 ans? Et c'est Ju pour moi le premier encore. Danny the Dog. Non, faux. Merde. Le point va à 0 central. Old Boy. Old Boy. C'était Old Boy. Ju. Il me semble que Dave avait buzzé le premier en plus. Et mais- ouais, en plus. Alors, c'est... T'en trop la confiance, Ju. C'est un film de Joli. vengeance, j'avais le thème mais pas le nom. Moi, je lis la question en même temps, donc j'essaie de garder un œil sur le buzz. Alors, c'est possible que Dave ait buzzé le premier. Moi, j'ai vu Ju en premier. Ok. Question suivante, question 7. 0 central, marque un point sur l'erreur de Ju. Quel est le plus grand lac d'Amérique du Nord? Ok, pas de réponse. Ah, si, juste avant le top, nous t'écoutons Pong immédiatement. Je vais tenter le lac Michigan. Faux. Le point va à l'arène des débats, c'est le lac Supérieur. Alors, le lac Supérieur, c'est le plus vaste lac d'eau douce du monde, une superficie de 82 000 carrés, c'est à peu près 1/6 de la France. Grosso merdo, vous prenez toute la Normandie, la Bretagne, vous les collez, c'est la taille du lac. Pour vous faire un peu Ça se trouve l'idée. où exactement? C'est à la frontière de mémoire entre les États-Unis et le Canada, sur la partie centrale, là où il y a la région des Grands Lacs, d'ailleurs. Si ma Putain, mémoire- c'est à celui-là que je pensais. Je me suis trompé alors. Ah, bah, je vous mets le point, alors. Ah, mais non, Bien mais. sûr. Non, c'est. Je pensais que C'est c'était le comme- lac Michigan, autant pour moi. C'est comme ça, elle est crevée. Question suivante, question 8. Par quel livre se termine le Nouveau Testament? Ok, ça c'est clair du côté de chez Dave. Nous voulons une réponse. L'Apocalypse de Saint-Jean. L'Apocalypse, un point de plus pour la reine des débats. Ils sont chauds, ils ont pris plein de drogue. C'est une fessée. C'est pas fini, accrochez-vous, 0 central, ça peut se retourner. Quelle épreuve sportive ont créé Géo Lefebvre et Henri Desgranges? Ok, pas de buzz, c'est parti pour 30 secondes de débat en textuel. À vous. Alors, le textuel chauffe. Je vois que Sympathic Boy n'a sûrement pas compris la question. J'ai demandé quelle épreuve sportive, j'ai pas demandé quel sport. Attention, les deux équipes, faites attention. Attention, ne me répondez pas un sport, je veux quelle épreuve. Ne vous trompez pas. Il reste quelques secondes. Ok, top. C'est le tour de Pong de répondre pour 0 central. Nous t'écoutons. Le décathlon. Le décathlon, Dave. Le slalom en ski. Alors, vous m'avez tous les deux, vous n'avez pas compris la question, tous. L'épreuve sportive, c'était le Tour de France, une épreuve sportive. Et c'était en 1903. Les Jeux Olympiques. Pardon. On pourrait dire une compétition. Ouais, c'est. Ouais. Ça reste une épreuve. Mm. Et pour ceux qui s'intéressent au Tour de France, il y a souvent ce qu'on appelle des. Henri Desgranges, c'est souvent en haut d'une côte. Voilà, il y a moins de 400 €, c'est le mémorial Henri Desgranges. Bref, nous arrivons à la moitié. Le point va à personne. 10e question. Quel est le seul félin qui ne peut pas rentrer ses griffes? Ah, immédiatement, tout de suite, Pong sur le buzz. Nous t'écoutons. Le lion. Sympathique Boy, t'aurais dit quoi, toi? Le guépard. T'es le guépard. Oh putain. Erreur de Pong. Il prend des risques. Pourquoi pas? C'est le guépard, un point de plus pour la reine des débats. Question suivante. Quel grand commis de l'État suggère à Louis XIV de faire son précaré? Tu peux répéter la question? Quel grand commis de l'État suggère à Louis XIV de faire son précaré? Pas de réponse. Top, c'est parti pour du débat en textuel. Ah, je vois que la question n'est pas claire pour certains, mais je peux pas. Je vais expliquer ça après. Je vais expliquer ça après. C'est pas évident. Est-ce que ça propose des réponses du côté du chat, Nali? On répond pas celle-là, mais est-ce que ça participe? Non, je crains que là, ça les ait laissés Ce soit trop dur. sans voix. D'accord.
Ok, stop. C'est au tour de Dave de mémoire de répondre le premier. Dave, qu'est-ce que dit ton équipe? Alors, on va dire le nôtre. Ok, Pong, que dit ton équipe? Pour rien du tout, alors complètement au hasard, le préposé au jardin royal. Alors, qu'est-ce que le faire son précaré? Qu'est-ce que le précaré? Le précaré, c'est une double ligne de défense qui était située de structures militaires, qui était positionnée au nord de la France, notamment pour se prémunir des Pays-Bas. Et quel était ce grand architecte qui a défendu la France à l'époque de Louis XIV? Vauban. Et c'est Vauban. Ah, Faire- purée. Faire son précaré, ça pourrait se traduire par augmenter ses défenses extérieures et peut-être s'élargir au niveau du territoire. Il fallait Moi, faire je- comprendre l'expression. Je tiens à annoncer à mon équipe comme on avait trouvé la réponse Vauban. Je crois même que on l'a proposé à plusieurs. Je vais me double harakiriser en fin d'émission. Bien. Alors, de Avec notre une côté, on saucisse. assume totalement de limite de pas comprendre les questions. Donc, bravo. Question suivante. Quel a été l'objet de la réforme constitutionnelle de 1962 en France? 1960 combien? 1962. Ok, pas de réponse, c'est parti pour 30 secondes de débat textuel. Quel a été l'objet de la réforme constitutionnelle de 1962 en France? À vous. Et c'est parti, ça débat. Ça discute. 1962, Aslan. Je vois que ça propose du côté de Zéro Central. Ça propose aussi du côté des bistronomes de l'arène des débats. Ok, top. Cette fois-ci, c'est toi, Pong, qui va devoir nous proposer une réponse pour Zéro Central. Le droit de vote pour tout le monde, enfin le droit de vote pour les femmes, quoi. D'accord. À toi, Dave. On pense que c'est rapport à l'Algérie, la fin de l'Algérie française. En 1962, l'objet de la réforme constitutionnelle a été l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le point ira donc à personne, messieurs. Oh, on est doués quand même. C'est pas si mal, Fifou. On n'était pas trop loin quand même. C'est pas fini, accrochez-vous, Zéro Central. Tout est jouable encore. Question 14. Quel empereur romain a pris un édit donnant la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire? Ça ne buzz pas. Donc nous partons sur Go 30 secondes de débat textuel. Quel empereur romain a pris un édit donnant la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire? Alors, ça propose des empereurs en textuel. Ah, Marc Dorcel, non, c'était pas un empereur. Ça propose. Et top! C'est parti cette fois-ci, c'est à Dave, je crois, de répondre le premier. Dave, qu'est-ce que dit ton équipe? Écoute, ce sera Marc Aurèle. Marc Aurèle, Pong, qu'est-ce qu'il y a chez toi? On a la même réponse. Marc Aurèle aussi. Je voudrais juste signaler que j'ai fait la blague de Marc Dorcel sans aller voir sur Zéro Central et après j'ai vu qu'on a eu la même idée avec Fifu. On est des hommes d'esprit, c'est pour ça, tu vois. Je t'assure que c'est. Je t'assure que c'est vrai. Je t'assure que c'est vrai. Ouais, elle était bien, elle sonnait bien, je trouvais. Donc Quelque chose. cet empereur romain qui a pris un édit donnant la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire était Caracalla, pour ceux qui le connaissaient. Il était connu pour des autres actes plutôt cruels. Barbare. Barbare, exactement. Question suivante. Quel diplomate et entrepreneur français est à l'origine de la création du canal de Suez? Ça ne buzz pas. Top, c'est parti pour un débat textuel. Allez-y, on fait chauffer les claviers. Ça propose des choses intéressantes. Toto Lastico. Quel entrepreneur et diplomate français est à l'origine de la création du canal de Suez? On connaît son nom. Ah, Sympathique Boy, déjà essayer de faire le point sur où se trouve le canal de Suez. Quel entrepreneur et diplomate français? Ok, top. Allez, je veux entendre une réponse de la part de Zéro Central, Pong. Totalement au hasard, on va dire Dassault. Dassault, nous t'écoutons. Dave. Nous avons pensé à Napoléon III. Alors, vous êtes tous loin du plat pour saucer. Il est connu notamment pour les travaux qu'il a fait dans les rues de Paris. Ça vous dit rien? Ferdinand Boulevard. de Lesseps. Ah non, bah non. C'est pas Haussmann aussi, c'est Ferdinand de Lesseps qui avait tiré des plans de mémoire sur
sur Ouais, les- Vedi la Burger comète. Quiz. Burger Quiz. Tu préfères le cul ou la chatte? Voilà, j'essaie de faire une petite transition Burger Quiz. La chatte. Voilà, très bien. Un point pour Zéro Central. Non, c'est pas vrai. Ouh, bah si, si. Et plus mon point de bonus du départ. Ah oui, puis Normalement, là, 2 points de plus, hein, si tu comptes. il y a le point handicapé aussi. Et 3 points. Ça, Bingo, on c'est a égalité. Allez, c'est parti. Ça, ils l'ont aussi. Vous avez pas un migrant dans l'équipe? Bah, vous avez Le Sympathique point Boy migrant. aussi, donc. Je suis portugais. Normalement. Bah, tout s'explique. Bien. Alors, je suis désolé, Fifu, la prochaine question ne sera pas sur le placo. Question Fais numéro, l'amour toute la journée avec Matouel. question numéro 16. Quel alcool, ça peut parler à certains d'entre vous, quel alcool est extrait des cerises ou des merises? Ah, Sympathique Boy sera le premier à buzzer. Nous t'écoutons, Sympathique Boy. Le Kirsch. Le Kirsch, bonne réponse. Un point de plus Putain, pour- c'est passé assez rapide. Ah, tu l'avais aussi? Question d'alcoolique, C'est- je l'avais, c'est nos deux. celle-là, bordel. C'est nos deux champions respectifs qui ont. Eh, t'as remarqué? Le Kirsch, bim, les deux, là. Il a fait un avantage, les Question Belges. sur le tuning, après? Alors, Sympathique Boy nous précise que Kirsch, ça veut dire cerise en allemand. Kirsch. Et voilà, il reconnaît bien sûr Un peu de tous les culture. accointances de sa famille avec l'Allemagne il y a une 60aine d'années. Bref, question suivante. Ouais. Question 17. Quel nouveau nom adopte le Pakistan oriental en 1971 après son indépendance? Je vois que- Ah, ça buzz du côté de chez Franck Guéry. Franck Guéry, nous t'écoutons. Je sens très bien le Bangladesh. Le Bangladesh, un point pour l'arène des débats. Question suivante. Bravo à toi, Franck Guéry. Question suivante. Quelle terrible guerre civile, à l'origine de dizaines de millions de morts, affecta la Chine au 19e siècle? Ça ne buzz pas. Ah si, on a un buzz du côté de Dave, nous t'écoutons. La guerre de l'opium. Et non, un point qui ira à Zéro Central, c'est la révolte des Taiping. Je pense que... Mais c'était ça notre technique. On attend qu'ils prennent confiance et ils nous font des points. Et c'est bon. Un point de plus pour Zéro Central, on lâche pas le morceau. Question 19. En 2012, quelle sonde a atterri sur Mars? Il n'y a pas de réponse, c'est parti pour le textuel. Quelle sonde a atterri sur Mars en 2012? C'est parti, on fait chauffer les claviers. Il va falloir trouver une réponse. Ah, je regarde du côté des auditeurs. Il y a eu pas mal de réponses. Bon, alors la guerre des Shintok, non, c'était pas bon du côté de... Alien nous propose une image de Caracalla. Très charmant. Un faux air de Winters. Alors, ça tape en... Top! Top, on s'arrête. Ça va être à Dave de répondre pour le premier, pour l'arène des débats. Nous t'écoutons. Curiosity. Quelle réponse? Curiosity de la part de l'arène des débats. Et du côté de Pong, nous avons... Bon, on allait répondre Rover, mais c'est Curiosity, effectivement. Maintenant, ça me revient. Alors, c'est Curiosity. 1 point pour Zéro Central et 1 point pour l'arène des débats. Bravo à vous deux. Et la dernière question de ce quiz. Quel animal est l'emblème des États-Unis? Oh là, ça a buzzé immédiatement de la part de Dave. L'aigle Dave, royal. L'aigle royal nord-américain. La Sympathique Boy dit non. C'est pas Ah, l'aigle silence, royal. silence. Fifu avait peut-être la réponse, nous t'écoutons, Fifu. C'est le pigargue. Le pigargue à tête blanche. marin. Le point va à Zéro Central. Bravo C'est le mot, aux c'est le deux mot équipes. aigle, c'est ça, je devais pas dire aigle. Non, c'est pas l'aigle royal, c'est l'aigle marin. Et tout, C'est le- et tout comme l'aigle, je me montre majestueux. Le pigargue à tête blanche. Donc, Et tout Nous comme les allons- Portugais en voie de disparition. Tout pareil. on se calme, Fifu, tu as sûrement du crépi à faire. Nous allons passer à la question du chat. Nali, t'es toujours par là? Bien sûr. Ah, c'est déjà une bonne chose. La question est posée au chat. Le chat, écoutez. Alors, Nali voulait que je lui donne la réponse avant. Je te l'envoie en textuel, Nali. Voilà, la question. Lors d'une question, je ne sais plus quelle question c'était, peu importe, Fifu et moi avons eu la même idée. Nous nous sommes trompés, nous avons dit quelque chose de saugrenu. Quelle a été la réponse saugrenue que Fifu et moi avons eu tous les deux? Bon, c'était les Ils ont participants. tous trouvé. Et sur le Ah. ralenti, c'est Sergent Nerf donc, qui a trouvé Marc Dorcel. C'est pour nous. GG! Alors, ça propose des empereurs en textuel. Ah, Marc Dorcel, non, c'était pas un empereur. Je voudrais juste signaler que j'ai fait la blague de Marc Dorcel sans aller voir sur Zéro Central et après j'ai vu qu'on a eu la même idée avec Fifu.
On est des hommes d'esprit, c'est pour ça, tu vois. Je t'assure que c'est. Je t'assure que c'est vrai. Je t'assure que c'est vrai. Ouais, elle était bien, elle sonnait bien, je trouvais. Sergent Nerf qui fait donc partie, tu me confirmes, Nali? De Oui, pour 0 centrale, tout à fait. Pour 0 centrale. Les Ah, Broudas mais sont au c'est top. Sergent dans la chat. Merci. On Petite retient, prière, sergent. Petite prière. moi j'annonce, on retient les blazes. Hein. Ah ouais, Alien, il est avec vous. Ouais, j'ai un tune lui aussi. Donc, c'est le moment de faire le bilan, de tirer un bilan. Je ferai d'abord un premier bilan qui est que sur la guerre des chats, 0 centrale mène 2-1. C'est les chats qui ont été les plus performants de 0 centrale. Mais au final, au score final, 0 centrale récolte 12 points, bravo à vous, tandis que la Reine des Débats récolte 16 points et sont les vainqueurs de ce premier grand défi des Discord. Ouais, bien joué. Bravo. Bravo Bien à joué la à Reine vous. des Débats. Ah, ça s'est bien battu. Bien joué, bien joué. Alors, Dave, en tant que capitaine, félicitations. Oui, merci. Un petit mot pour cette belle victoire. Écoute, c'était très bien mené par notre animateur que tu as très bien incarné. Je remercie nos opposants qui se sont vaillamment battus et je remercie tous mes acolytes qui ont su faire preuve de concentration, de dynamisme et d'une fine culture. C'est vrai que c'est un peu une réponse du footballeur, Dave. On s'est bien battu, on fera mieux la prochaine fois. Merci à l'arbitre. On a pris les 3 points. On a pris les 3 points, c'est ce qui compte. On a pris les 3 points. Retour, on a tourné. Toujours Euh, un prix. C'est chaud, Pong, hein, c'est la clavicule, non? Pong, un petit mot. Ouais, alors un gros big up d'abord à tous les bros en textuel. Vous m'avez pas déçu. Je suis Oh, pas le mec de cité, quoi. Un gros big up à Wesh. tous les bros, franchement. Wesh, cousin. Tous les rails. À tous les raids. Et je propose qu'on Voilà. change les capitaines. Non, faut ban les capitaines. De sucre, s'il vous Ici, plaît. la famille. Voilà. Et sinon, merci aux Big up à équipes Farid. pour avoir fait un bon boulot. Voilà. Ok, merci à vous tous. Nous allons finir là ce premier défi Discord. Je tenais à remercier Toréas à la technique, à la console et à l'enregistrement. Merci à Nali pour faire remonter les réponses du chat. Je vais vous laisser. Merci de me dire au revoir au moins. C'est vrai qu'on te déteste, mais au niveau du au revoir, bon, on t'adresse la parole. Vous allez tous avoir l'opportunité de dire un petit mot pour finir. Je vous laisse dire un petit mot. Moi, je vous dis à tous bonne fin de soirée, parce que c'est le soir pour nous. On se retrouve dans un prochain défi des Discord. Au revoir. Moi, je mets au défi les éventuels auditeurs d'autres Discord s'ils se sentent de monter une équipe pour défier dans l'émission de Bistronomie notre équipe. On s'attend à les recevoir avec grand plaisir. Ok, je laisse tous dire au revoir, et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, à Au plus. revoir tout le monde. À une prochaine. Salut. Ouais. Merci à tous. Je ne savais pas que ça serait si dur. Bravo à tous ceux qui avaient des réponses parce que c'est quand même bien sérieux. Et à une prochaine fois, j'espère.